2 fois par semaine, Emmanuel et Doug se rendent au centre pénitentiaire de Rennes. Un lieu où habituellement les animaux ne sont pas admis. Mais depuis 3 ans, ce travailleur social et son Golden Retriever y ont leur entrée. Ici, Doug apporte du réconfort et assure un rôle de médiateur social. Une mission que lui a confiée le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce qui a été déclencheur, c'est la découverte de situations de personnes qui restaient très en retrait de toute vie sociale à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, qui finalement avaient une situation de réclusion dans leurs cellules. Donc il fallait trouver un moyen pour aborder ces personnes-là, parce que notre objectif, c'est de prévenir le risque de récidive. Et pour ça, il faut qu'on puisse travailler avec les personnes. Alors peut-être qu'avec la médiation animale, on aurait peut-être de quoi déclencher une reprise de contact, une reprise d'insertion dans les activités de l'établissement. J'ai eu déjà un chien, mais bon, c'est quand on en est privé qu'on apprécie exactement ce qu'est la privation de quelque chose. Je crois que c'est important. C'était une expérience un peu questionnante puisque je ne connaissais pas le milieu carcéral, c'est un milieu fermé, c'était un milieu à découvrir. On a mis quand même 7 à 8 mois avant de démarrer le projet pour pouvoir dire ok d'accord on y va. L'objectif étant de pouvoir aller vraiment à la rencontre des personnes là où elles étaient, c'est-à-dire dans leurs cellules. Donc effectivement la spontanéité de la circulation permet aussi d'avoir, en plus des rencontres qui sont établies, des gestes spontanés de la part de détenus qui viennent voir, qui viennent caresser, dire bonjour. Et maintenant, je peux dire qu'on est complètement intégré. D'ailleurs, je circule seul avec le chien. Dans un premier temps, la personne a une recherche affective forte, c'est-à-dire qu'elle vient chercher le contact physique avec l'animal, elle vient chercher l'échange avec lui. Et Doug, qui est très spontané, va aller vers la personne, va voir même jusqu'à lui sauter sur les genoux, sauter sur le lit. Au travers de ça, souvent se libère la parole. Le contact avec l'animal devient facilitateur d'échange par la caresse et donc la verbalisation est plus aisée. Mais vous, ça vous a fait quoi ça... Moi, ça m'a fait du bien de voir un chien ici. Lionel a suivi ce programme de médiation animale pendant 8 mois. Grâce à ses rencontres avec Doug, il est sorti de l'isolement auquel il s'était résigné et travaille aujourd'hui dans les ateliers de sous-traitance du centre pénitentiaire. Comme lui, chaque année, près de 60 détenus bénéficient des visites des chiens de l'association Humanima. Les thérapeutes de la prison y voient une aide précieuse dans la redynamisation de la période de détention. Quand on fait les bilans annuels, ils nous disent cette année j'ai vu Doug. Et que le j'ai vu Doug, c'est déjà pas rien. C'est déjà une remobilisation sur quelque chose. Il y a du lien qui se fait, il y en a que c'est vraiment leur seule activité de l'année, c'est d'avoir vu Doug. Ça peut être des fois des rencontres qui peuvent déboucher sur des suivis, des suivis psy. Ça rend la prison plus humaine, plus vivante, même sur la coursive. Quand on voit bien que quand un détenu reçoit l'intervenant et le chien, il y a tout de suite aussitôt les autres détenus qui vont aller vers lui, qui vont essayer de discuter. Il y a des liens humains qui se tissent. Et même nous, personnellement, on en parle avec les détenus. Moi, ils connaissent le nom de mon chien, etc. Donc c'est une autre aspect du métier de surveillant. Effectivement, on n'est pas que des porte-clés, il y a le social qui joue beaucoup aussi et l'humain. Donc, en connaissant la plupart des détenus ici, on peut dire qu'un tel a besoin de voir quelqu'un d'autre que le psy ou un intervenant. Et on sait que le chien sera un bon médiateur. Bonjour. Ça va bien? On fait avec, comme d'hab. Vous êtes en train de bosser? Ouais, j'ai repris les cours. Ouais. Olivier, en fait, c'est la personne qui a repris ses études et qui, en incarcération, a obtenu un CAP et qui là passe sa capacité en droit. Nos visites, c'est aussi un soutien par rapport à ça, cette idée aussi de se reconstruire en dehors de nos rencontres pour préparer la sortie. En fait, c'est ces rapports-là qui nous... Ces rapports-là que ça fait du bien de retrouver quand même. Mais en même temps, on culpabilise aussi. Par rapport à quoi? Parce que on se dit, voilà, on donne de l'affection à un chien au début qui nous est étranger. Alors que nous, on a un chien qui aimerait en avoir et on peut pas lui en donner, quoi. Ouais, j'ai une chienne qui a 14 ans. Là, elle est en fin de vie, on va dire. J'espère la voir avant qu'elle parte. Je sais pas s'il va manger ça, Doug.
Si. C'est une porte qui s'ouvre, quoi. C'est un peu de vie qui rentre, quoi, en fait, c'est ça. J'essaie de voir un peu tout le monde. Allez, au revoir. La médiation animale s'est récemment étendue au centre pénitentiaire pour femmes. Assistante sociale de formation, c'est Marjolaine qui rencontre les détenus avec sa jeune chienne, Elsie. Rapidement, elles m'ont demandé de pouvoir avoir une photo, de pouvoir, pour que le chien puisse continuer à vivre le reste de la semaine. Elles préparent la venue du chien. Notamment avec une, on parle beaucoup du fait qu'elle aimerait avoir un chien au moment de la sortie et que ça pourrait l'aider aussi à appréhender l'extérieur. Et donc du coup, c'est devenu un échange depuis quelques semaines sur la manière dont elle s'occupera du chien, la manière dont elle le sortira. Et je crois que ça la rassure réellement de pouvoir se dire qu'elle va avoir ce chien au moment de la sortie. Se projeter vers l'extérieur, c'est ce que font certains détenus hommes en obtenant des permissions de sortie pour travailler 2 matinées par semaine au refuge. Emmanuel Doumalin, responsable de l'établissement, y suit en ce moment Yann, un jeune détenu de 28 ans qui cumule déjà 7 années d'incarcération. Faute de projet sérieux, chacune de ces sorties s'est soldée par un nouveau dérapage et un retour à la case-prison. Mais là, tu sais, moi je t'envoie les chiens, et tu vas voir, ils vont tous arriver. Une fois qu'ils sont rentrés, tu fermes la porte. Tu vois? C'est M. Doumalin qui pensait que le fait de pouvoir être au contact d'animaux et dans une structure encadrante pourrait m'aider. Et au début, je me suis dit pourquoi pas. Mais sans plus y croire que ça. Et en arrivant là, j'en suis sorti avec le sentiment que ouais, ça fait vachement de bien, quoi. Parce que ce côté déjà de confiance qu'on nous donne, de responsabilité aussi, l'infantilisation n'est plus là. Donc on retourne dans son rôle d'homme à part entière et puis voir tout cet amour que les animaux nous donnent et qu'on n'a plus l'habitude de recevoir ni même de donner. Donc forcément, ouais, ça fait du bien, beaucoup de bien. Le but en détention, c'est pas simplement d'emprisonner les gens, c'est aussi de les repositionner pour qu'il y ait quelque chose à l'extérieur ou qu'ils avancent vers quelque chose. Avoir à nouveau un projet de vie. Et je crois que l'animal, de façon très paradoxale, participe à cela. C'est-à-dire que c'est un élément équilibrant. Quelque part, on leur dit, vous devez arriver à la SPA, vous devez faire en sorte que ça se passe bien. Et pour ces personnes-là, c'est une victoire. Apporter les soins aux animaux, être présent, être vigilant, et puis ensuite retourner et revenir à l'établissement. C'est une redécouverte de la vie. Récemment, il y a eu aussi des gens condamnés à de très longues peines, mais pour qui la sortie est très difficile à envisager, qui sont sortis sous forme de permission de sortir avec des chiens pour faire de la marche à pied, pour se réhabituer à être à l'extérieur et à être dans un autre environnement que celui de la prison. Donc ça, c'est aussi un développement ou une piste d'action avec l'animal qui est intéressante et qui doit être suivie, mais c'est pareil, ça nécessite des moyens. Alors, petit à petit, j'ai le sentiment que les choses progressent et en tout cas, je l'espère, parce que c'est encore une fois, les bienfaits me semblent évidents. L'administration pénitentiaire ne peut plus aujourd'hui financer ce projet sur ses fonds propres. Sans un soutien extérieur, l'expérience devra prendre fin et Doug quittera définitivement les murs de la prison de Rennes. L'heure est donc à la mobilisation pour que cette réinsertion par l'animal puisse perdurer.